Kelly se retrouve acculée à la falaise par des meurtriers. Tandis qu'ils s'approchent d'elle, pour éviter de tomber entre leurs mains, elle commence à escalader la paroi presque verticale. Taylor, l'un des criminels, la suit immédiatement. Kelly détient la preuve de leur meurtre. La veille, Kelly et son amie Sophie avaient rencontré 4 étudiants. Ils étaient tous assis autour d'un feu de camp, bavardant agréablement. Après que Sophie ait repoussé les avances de Joshua, celui-ci l'a suivi dans les bois où elle s'était rendue pour se soulager. Son intention était de l'agresser, mais les cris de Sophie ont attiré les autres, la sauvant de l'attaque. Craignant que Sophie ne les dénonce à la police, ils l'ont poursuivi pour s'excuser. Compte tenu de leur avantage physique, ils l'ont vite rattrapée. Joshua l'a frappée au visage, la faisant accidentellement tomber de la falaise. Les 4 se sont précipités en bas pour vérifier son état, elle respirait encore. Dans cette situation, il risquait d'être accusé de meurtre au premier degré. Face à la perspective de 20 ans de prison, Joshua, au lieu d'appeler les secours, a ramassé une pierre. Il l'a passée aux 3 autres, les forçant à participer. C'était le seul moyen d'assurer leur silence. Ils ont battu Sophie à mort, mais leur tentative de faire disparaître le corps a été filmée par Kelly qui venait d'arriver sur les lieux. Réalisant qu'elle avait été repérée, Kelly s'est enfuie terrifiée. Voyant son appareil photo, ils ont immédiatement compris qu'elle détenait une preuve de leur crime et se sont lancés à sa poursuite. Kelly a réussi à se cacher derrière un rocher, les trompant avec succès. Une fois qu'ils sont passés, elle est retournée en courant à sa chambre, a attrapé son équipement d'escalade et s'est dirigée vers le bas de la montagne. Finalement découverte, cela nous ramène à la scène d'ouverture. En tant que grimpeuse expérimentée, Kelly progressait rapidement, mais après une nuit de fuite, ses forces étaient épuisées. Taylor l'a vite rattrapée, tentant d'attraper son sac à dos. L'appareil photo est tombé dans une fissure, et la corde de sécurité, en tombant, a frappé Taylor, permettant à Kelly de s'échapper. Elle a récupéré l'appareil et continué à grimper, mais Taylor l'a rattrapée à nouveau, essayant d'attraper sa cheville. Kelly l'a repoussé d'un coup de pied, lui infligeant une horrible blessure. Tirant les leçons de cet incident, Joshua et les autres se sont montrés plus prudents. Après avoir laissé Taylor dans une cabane, ils sont revenus à la falaise avec l'équipement approprié. Kelly, sans corde de sécurité, ne pouvait qu'escalader. La moindre erreur lui serait fatale. En revanche, le groupe de Joshua, assuré par des cordes, pouvait se concentrer entièrement sur l'ascension. Soudain, Kelly a découvert un serpent près de sa main. Paralysée par la peur, elle tremblait, mais heureusement, le serpent ne s'est pas intéressé à elle. Après son passage, Kelly a accéléré son rythme tandis que les 3 meurtriers gagnaient du terrain. Ses mains étaient gravement abîmées par l'escalade prolongée, la forçant à s'arrêter pour boire de l'eau. Elle a accidentellement fait tomber sa gourde, que Joshua a trouvée et utilisée pour la narguer. L'ignorant, Kelly a regardé vers le sommet. Si elle pouvait l'atteindre, elle pourrait s'échapper par le sentier. Après s'être reposée, elle a appliqué de la magnésie sur ses mains et repris l'escalade. Joshua a continué ses provocations tandis que Kelly trouvait l'escalade de plus en plus difficile, peinant à trouver des prises. C'est alors qu'elle a repéré une vieille corde de sécurité laissée par des grimpeurs précédents. Elle a commencé à se déplacer prudemment vers celle-ci, tentant de l'attraper. Kelly se retrouve acculée à la falaise par des meurtriers. Tandis qu'ils s'approchent d'elle, pour éviter de tomber entre leurs mains, elle commence à escalader la paroi presque verticale. Taylor, l'un des criminels, la suit immédiatement. Kelly détient la preuve de leur meurtre. La veille, Kelly et son amie Sophie avaient rencontré 4 étudiants. Ils étaient tous assis autour d'un feu de camp,